Aujourd'hui, ça va être la vidéo un peu présentation et vlog de ma journée. On est pas mal. Je suis contente de la sèche, l'estrie. Je suis récupérée dans ma boîte aux lettres mon colis. Du coup, c'est trop bien. D'ailleurs, je vais l'ouvrir avec vous. Tu veux dire bonjour? Il veut fouiner. Il veut fouiner. Donc, je pense que les 2 dernières semaines vont être compliquées. Puis, on va faire avec. Ça y est, ménage terminé. C'est parti pour préparer des cookies matcha chocolat blanc. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Julia et bienvenue sur ma chaîne YouTube, première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu tranquille où je vais me présenter et je vais vous vlogger un petit peu ma journée. Comme ça, vous allez découvrir un peu qui je suis. J'ai 23 ans, je prépare ma première compétition de bodybuilding qui a lieu le 5 octobre, donc vraiment dans pas longtemps. Sur cette chaîne, en fait, l'objectif de l'ouverture de la chaîne, c'était en fait de proposer du contenu plus long que sur les réseaux parce que c'est vrai que sur TikTok et Insta, c'est plutôt du contenu court et c'est vrai que j'ai des idées de concepts qui sont longs et que j'avais envie de partager sans devoir me dépêcher de parler ou sans devoir couper mes vidéos pour que ce soit rapide. Du coup, c'est pour ça que j'ouvre ma chaîne. Je vais vous faire des vlogs, je vais vous parler de tout ce qui est l'univers du bodybuilding, donc comment s'organisent les prépas, comment moi j'ai vécu les prépas, les repas, enfin bref, je vais vous parler un peu de tout ça. Je vais faire beaucoup de challenges comme je vous ai dit parce que j'ai plein d'idées comme premier exemple passer toute une journée où je mange que des gâteaux. Ça c'est une idée de vidéo un peu chelou que j'ai envie de faire. Faire aussi des, comme je vous ai dit, des vlogs, des vidéos sur mes voyages, des vidéos recettes, que ce soit healthy et du non healthy. Du coup je vis avec mon copain qui est bodybuilder aussi, on est tous les deux coachs. Lui il a fait sa première compétition de l'année dernière, en octobre aussi. Et on vit avec notre petit chien Prit qui est un petit Spitz. Trop choupiné. Donc là, je vais pas tarder à vous laisser parce que je vais aller faire ma séance. Aujourd'hui, c'est dos biceps, abdos et cardio. Ça fait pas mal de choses. On se retrouve après le training. À toutes! Je vous filme au téléphone, séance bien. Bon, c'est un peu dur quand tu filmes et tout, de pas être trop coupé dans ta séance. Mais du coup, petit pump. Les abdos, ils sont pas là encore. La taille, ça va. Un petit peu. Selon comment je me mets. Mais du coup, niveau biceps, ça va, je suis plutôt contente. Et niveau dos, je sais pas si je suis au milieu. On est pas mal. Je suis contente de la sèche, l'estrie. Ça va en vrai. Les petites veines qui commencent à sortir. Et sinon, je vous fais le petit update des jambes. Parce qu'elles ont du mal à couper. Ça va, c'est dessiné quand même. Un petit peu. Entre deux. Un petit peu. Installation de la caméra sur la table parce que j'ai la flemme de la tenir. De retour de la séance, j'ai fait une bonne séance et finalement je vous ai filmé quelques trucs, du coup je suis plutôt contente et je vous ai filmé mon posing. 3 heures au total, je suis partie à 10h30, je reviens à 13h30, c'est pas mal quand même. J'ai fait environ 2 heures de séance et aller-retour ça me prend 1 heure environ, du coup voilà, parce que la salle n'est pas à côté de chez moi. Mais sinon, petit truc cool, quand je suis rentrée, j'ai pu récupérer dans ma boîte aux lettres mon colis. Du coup, c'est trop bien. D'ailleurs, je vais l'ouvrir avec vous, si j'arrive à tourner la caméra. C'est pas le colis de l'année non plus, mais il y a des trucs plutôt sympas. C'est quoi ça? Oh, je suis trop contente. En plus, pile quand j'allais en parler, justement, le trépied. J'ai enfin reçu mon grand trépied. Je pensais pas le recevoir en même temps que tout ça. Du coup, je suis trop contente. Comme ça, j'aurais plus besoin de poser la caméra à moitié sur la table. Ça,
B-Oil. Super important parce qu'en fait, j'ai mon petit chien sur ma jambe. Qui c'est toi? Qui c'est toi? Tu veux dire bonjour? Il veut fouiner. Il veut fouiner. J'ai commandé B-Oil pour mes cuisses parce qu'en fait, avec la sèche et la prise de masse, enfin l'inverse du coup, prise de masse et sèche, ça me fait plein de petits trucs sur les jambes et j'ai peur que ce soit des vergetures. Donc, on va mettre ça avant d'avoir des jambes pleines de vergetures. J'ai commandé ça. C'est Luxéol pour la pousse des cheveux parce qu'en ce moment, j'avais celui-ci qui a hyper bien marché, mais j'avais envie de changer un petit peu parce qu'apparemment, c'est bien, j'ai lu sur internet, de changer de complément alimentaire pour les cheveux, que ça marchait mieux en gros. Du coup, bon, on suit ce qu'on trouve. Et dernier truc, très intéressant, non je rigole, j'ai commandé des shampoings. Du coup, c'est les 3 mêmes, parce que j'ai commandé 3 d'un coup. Mais c'est des shampoings sans sulfate, parce que j'ai fait un lissage au tanin, parce que de base, petite histoire, j'ai les cheveux lisses, mais ils ondulent un petit peu, ils sont gonflés. Du coup, j'ai fait un lissage au tanin pour plus avoir cet effet-là. Et quand on fait un lissage, il faut mettre des produits sans sulfate. Du coup, voilà, parce que j'en ai presque plus. Là pour ma petite commande. Sinon, là, je vais me changer et me préparer à manger parce que j'ai super faim. Au moment où je vous parle, on est le samedi 20 septembre, je crois. Du coup, demain, ça sera dans tout pile 2 semaines, la compète. Et Simon, du coup, mon coach m'a dit qu'on arrêtait tout ce qui est édulcorant, tout ça, 2 semaines avant. Demain, c'est mon dernier jour avec édulcorant, sachant que je mets des édulcorants partout. Par exemple, là, je vais cuire mon steak et mes haricots verts avec cette sauce de chez Prozis. En fait, j'aimais pas tout ce qui est sauce, des fausses sauces édulcorantes, là, 0 sucre. Mais quand t'es en prépa, tu aimes des trucs que tu n'aimais pas. Par exemple, je me suis forcée, entre guillemets, à aimer le café. Parce que c'est vrai que quand j'ai faim, ça me permet de patienter jusqu'au repas. Du coup, dans le café, je mets beaucoup d'édulcorants. Je mets tout ce qui est petites sucrètes comme ça. Et je mets des Yummy Drops de chez Prozis à la vanille. C'est trop bon. Pour l'été, le café, les plats, les monsters que je bois aussi, les boissons de carnitine et de BCA. En fait, c'est tout ce qui me fait tenir au quotidien. Et c'est vrai que du coup, là, je ne vais plus les avoir. Donc, je pense que les 2 dernières semaines vont être compliquées. Mais on va faire avec. Et sinon, pour mes plats, je mets pas mal d'épices. Je mets aneth. Je mets de l'ail. Ça, je pourrais le manger tout cru. C'est trop bon. Je mets quoi aussi? Je mets des herbes de Provence, du poivre. En fait, je vais mettre tout ce qui va rehausser un peu le goût des plats. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est parti pour la cuisson. J'ai trop hâte de manger. Qui dit fin de prépa dit fin des glucides. J'ai plus que des glucides avant l'entraînement, 40 grammes de crème de riz. Et le matin, bon là j'ai pas pris mon petit déj du coup parce que je mangeais juste avant d'aller m'entraîner. Donc ma collation pré-entraînement. Du coup j'aurai la banane dans ma collation de l'après-midi. Mais sinon plus de glucides. Et le soir j'ai 50 grammes de pommes de terre. Et en jour de repos j'ai 20 grammes de farine de flocons d'avoine le matin et c'est tout. Comment vous dire que ça commence à être un peu compliqué, sachant que jour de repos, du coup, je suis à 990 cal et qu'on va baisser logiquement dimanche. Et jour d'entraînement, je suis à 1100, je crois. Mais bon, on est toujours là, ça va. Fatigue un peu présente quand même et douleur un peu partout dans le corps, mais on fait avec. Vous savez pourquoi YouTube c'est fait pour moi? Parce que je fais que parler. J'ai dit que j'ai arrêté et que je me préparais à manger. Au final, je suis encore en train de vous parler. Mais comme ça, c'est cool. Ça va soulager mes petites sœurs à qui j'envoie des snaps toute la journée, quasiment. J'ai 2 petites sœurs, au fait. Betty, 20 ans, et Angela, 14 ans. Mais bon, elle m'envoie aussi pas mal de snaps, donc ça va, on se complète bien. Et go manger. Je suis installée dans le canapé, le petit coussin pour rehausser l'assiette. Mon petit repas, bon, je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose, mais ça fera l'affaire. J'ai mes collations cet après-midi et j'ai mis la télé. J'ai pas encore lancé. Je vais vous montrer de suite. Ça va regarder Desperate Housewives, meilleure série. Je veux rien savoir, vraiment meilleure série. Ça y est, j'ai fini de manger, c'était trop bon, je me suis régalée.
Là, je vais regarder la télé et je vais en profiter pour préparer mon post de demain parce qu'on est dimanche et je fais un post par semaine sur le suivi de ma prépa tous les dimanches. Et je vais préparer mon post TikTok aussi. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur mon dos. Je sais pas trop, je vais regarder. Mais du coup, je vais faire ça et après, je vous reprends. Bon, ça y est, post de dimanche préparé. J'ai posté mon TikTok aussi. Je vous avoue que j'ai la flemme là. Je sens que j'ai le cerveau tout fatigué. Enfin, le cerveau, tout le corps même. Mais faut bien s'activer, me mettre au ménage de l'appart. Vincent avait fait une grosse partie déjà, donc ça va, il me reste pas beaucoup. Mais j'ai bien la flemme. Et Vincent, c'est mon copain aussi, parce que je vous ai dit que j'avais un copain, mais je vous ai pas dit son prénom. Du coup, c'est Vincent. C'est une grosse feignasse. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait pas faire le ménage à ma place? Parce qu'il habite ici, lui aussi. Hein? Tu veux pas faire le ménage? Tu veux pas faire le ménage à ma place? Non, toi tu préfères manger, c'est ça? Tu préfères manger, toi? Bah oui. Ça y est, ménage terminé. J'en ai profité pour remplir mes petites boîtes parce qu'elles étaient un petit peu vides. Terminé. Appart tout beau, tout propre. Ça fait du bien. Je suis contente. Il est 15h37. Je vais en profiter pour faire ma première collation de l'après-midi. Donc ça, normalement, c'est ce que j'ai en petit déjeuner. C'est les blancs d'œufs, un œuf, une banane et un carré de chocolat noir, 90%. Du coup, je vais faire ça. Je vous filme quand c'est prêt. Ensuite, je me rassois dans le canapé, je regarde Desperate Housewives et voilà. Petit goûter fin prêt. Donc là, on a la genre d'omelette sucrée, un petit thé pomme cannelle et le petit carré de chocolat. Il est légèrement coupé, mais c'est parce qu'ils font plus de 10 grammes, du coup c'est pour ça. Et go mettre ça dans l'assiette, vous allez voir, ça va être tout moche parce que ça tient pas du tout comme il n'y a que des blancs d'œufs quasiment. Ah mais qui l'aurait cru, en fait ça se démoule plutôt pas mal. Mais sauf que mon assiette est plus petite que la poêle. Ah, ça m'a fait mentir. D'habitude, ça se démoule archi mal. Enfin, ça s'enlève en tout cas de la poêle archi mal. Et ça se casse. Bah écoutez, là, ça ne se cassait pas. Mais bon. Bien sûr, j'ai tout fait tomber sur le plan de travail. Non, mais je suis trop douée. Elle est là. Hop. On va essayer de mettre ça de façon à peu près propre. Ah, mais si, en fait, ça faisait quasiment la taille de l'assiette. Bref, dans tous les cas, je m'en fiche tant que j'ai de quoi manger. Et du coup, le petit carré, je le mets juste au milieu pour laisser fondre. Quand il y a de la farine d'avoine, j'étale le carré de chocolat un peu partout pour le laisser fondre partout. Mais quand il n'y a que ça, bah, le carré, il accroche. Donc, je le laisse juste au milieu. Je vous jure que ça, c'est un des meilleurs trucs que j'ai dans ma diète. Même si ça n'a pas l'air comme ça, c'est trop bon. Il y a de la couleur foncée, c'est de la cannelle. Je mets un peu de cannelle et des Yummy Drops encore. Comme ça donne un petit goût. Miam miam, go manger. Et maintenant, c'est parti pour préparer des cookies matcha chocolat blanc, activité pâtisserie de l'après-midi. Parce que du coup, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de leur faire des cookies au matcha. Donc, c'est parti. Regardez-moi la couleur de la pâte. Elle est verte fluo. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas le matcha. On dirait vraiment des épinards. Ça a le goût des épinards pour moi. Puis, je trouve pas que c'est l'air très appétissant. J'ai déjà goûté une boisson au matcha une fois. Mais depuis, j'ai fait pas mal de pâtisseries au matcha, tout ça. Mais j'ai pas pu les goûter comme je suis en prépa. C'était pour ma famille, mes proches, tout ça. Mais du coup, ça ne m'attire guère cette couleur vert bizarre. Je vais rajouter le chocolat blanc. Et puis ça va partir, je pense, au congélateur quelques minutes. Comme ça, les cookies vont un peu durcir. Et après, je vais les passer au four. Et ça y est, chocolat blanc ajouté à la pâte. Ma petite sœur Angela va être trop contente parce qu'elle aime trop le matcha. Donc, je vais lui en réserver quelques-uns. Alors là, vous allez découvrir mon spot Insta. La lumière de la hotte, elle est trop bien.
C'est là que je prends toutes mes photos de pâtisserie pour Insta, mais regardez-moi ces cookies. Ils sont pas trop beaux. Bon, lui, il a un petit peu écrasé, mais je suis contente parce que les autres sont bien ronds. On a un petit bébé au milieu, mais franchement, plutôt contente. Et sur cette note de pâtisserie, je vais vous laisser. Je vais prendre ma collation et je vais attendre que Vincent rentre parce qu'il travaillait aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner parce que ça fait plaisir. Si vous voulez me suivre au quotidien, rejoignez-moi sur Insta et sur TikTok. Surtout sur Insta, je poste quand même pas mal. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand ça sera, ni sur quel sujet, parce que pour le moment, j'y ai pas du tout réfléchi. Mais je posterai bientôt, promis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.